Bonjour et bienvenue. Nous allons aujourd'hui voir de quelle manière il est possible de créer notre base de données réalisée sur le papier sur notre serveur de base de données, à savoir en l'occurrence UAMP, qui est un serveur PHP base de données portable. Alors pour l'occasion, je vous ai mis en place ce petit MCDI. Un MCDI qui pourrait s'appliquer à un site de type blog ou actualité. Alors en gros, qu'est-ce qu'on a besoin de gérer sur un blog ? Des posts ou actualités. Ces posts, on a peut-être envie de les catégoriser, d'où l'entité également catégorie. Les utilisateurs, les visiteurs du site auront la possibilité de poster des commentaires, d'où l'entité commentaire. Et enfin, ce sont des auteurs qui seront habilités à écrire ou pas, à rédiger ou pas des posts sur le site, d'où l'entité auteur. Donc une fois que ces tables sont définies, CF le cours numéro 2, il faut juste définir ensuite les champs qui caractérisent ces entités. Donc pour un message, un post ou une actu, en gros, il lui faut un identifiant qui sera la clé primaire. Il lui faut ensuite un titre, un texte d'introduction, ce serait l'équivalent du résumé, texte court, on peut dire. Le contenu complet. La date à laquelle a été publié le post, l'état de publication, parce qu'il faut qu'on puisse quand même ne pas publier, donc dépublier ou republier un message au besoin. Alors les deux autres champs, ce sont des clés étrangères qui sont issues des relations entre les tables. Catégorie, donc il lui faut un identifiant, un intitulé de catégorie ou titre de catégorie. Les commentaires, donc pareil, un identifiant, qui est l'auteur du commentaire, à quelle date il a été créé, est-ce qu'il est validé ou pas, et ensuite la clé étrangère ID post, on verra pourquoi. La table auteur avec l'identifiant de l'auteur, son nom, son email et son mot de passe, pour qu'il puisse se connecter. En général, un utilisateur se connecte par le biais de son identifiant et mot de passe. Ensuite, les relations. Donc vous voyez qu'entre post et catégorie, j'ai une relation de type 1-1-1-N. C'est-à-dire qu'un post appartient à une et une seule catégorie, et une catégorie donnée peut contenir plusieurs posts, de 1 à plusieurs posts. Donc 1-1-1-N, la règle veut que l'on récupère l'identifiant se trouvant du côté 1N de la relation, c'est-à-dire ID catégorie, et qu'on le mette en clé étrangère dans la table qui se trouve du côté 1N de la relation, c'est-à-dire le post. Entre post et commentaire, c'est le même principe. Donc un post peut se voir appliquer 1 à plusieurs commentaires, un N, et un commentaire s'applique à un et un seul post, un commentaire donné. Donc du coup, on récupère l'identifiant ID post et on le met en clé étrangère dans la table commentaire. Ensuite, entre post et auteur, c'est le même principe. Un post est rédigé par un et un seul auteur, et un auteur peut rédiger de 1 à plusieurs posts. Donc pareil, on prend ID auteur, côté 1N, et on le met en clé étrangère, côté 1.1. Donc voilà pour les champs. Ensuite, on a les types de champs que j'ai déjà définis. Donc l'identifiant du post, ce sera du numérique, int. Titre, intro, ce sera d'une chaîne de caractères, ça dépassera rarement les 255 caractères. Contenu, par contre, serait du texte long, donc en type texte. La date serait en type date. Et alors un type que j'ai oublié de vous expliquer la dernière fois, c'est le type bool, booléen, qui signifie vrai ou faux, 0 ou 1. Et en l'occurrence, pour l'état de la publication, c'est un peu ça. Est-ce que c'est publié ou dépublié ? Donc on dirait 1, c'est publié, 0, ce n'est pas publié. Donc un bool suffira. Ensuite, l'id catégorie est un entier, parce qu'il faut qu'il soit du même type que l'id catégorie de la table catégorie, qui est lui-même un entier. L'id de l'auteur, je l'ai mis en varchar parce que id auteur dans la table auteur est un varchar. Votre identifiant, quand vous vous inscrivez sur un site, c'est pas du numérique. En général, c'est de l'alphanumérique, donc c'est du varchar. D'ailleurs, le nom, l'email et le mot de passe seront également des varchars, des chaînes de caractères. Pour commentaire, donc id commentaire en entier, le nom de l'auteur, une chaîne de caractères, la date, une date, la validation, est-ce que le commentaire est validé ou pas validé, un booléen, comme un peu pour l'état de publication, et l'identifiant du message, un entier, puisque c'est un entier dans la table post. Donc voilà pour le petit MCDI, et on va tenter de mettre en place ça donc sur notre serveur de base de données en utilisant le système PHP MyAdmin. Alors première étape,
Lancer le serveur UAMP si ce n'est pas déjà fait. Le voilà. Donc logiquement, il est censé automatiquement, alors voilà, autoriser toujours hein, sur réseau public et privé les accès. Hein. Il me demande le code admin pour ça. Donc vérifiez bien ce que les serveurs Apache et MySQL soient démarrés. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le petit bouton démarrer. Donc là c'est bon. Donc si je souhaite maintenant mettre en place donc cette base de données, ce MCDI sur UAMP, il faut que je me rende ici sur le bouton phpMyAdmin. Donc ça va m'ouvrir le navigateur à l'adresse localhost/mysql, mais en gros ça va m'ouvrir le système phpMyAdmin. Je vais devoir m'identifier avec le nom d'utilisateur root et le mot de passe root. Ce sont les noms d'utilisateurs et mots de passe par défaut de ce serveur de base de données. Ça changera une fois que vous serez en ligne, bien sûr. Et une fois connecté, je vais devoir trouver le moyen de créer une nouvelle base de données. Alors, c'est pas très compliqué, regardez, vous voyez sur la partie gauche, on retrouve la liste des bases de données déjà créées. Si je veux en créer une nouvelle, il me suffit de cliquer sur le lien ici, nouvelle base de données. Résultat, partie droite, ici on me demande de nommer cette base de données. Alors je vais l'appeler mon blog ou base de données blog, BDD ou BD base de données. Et je la crée. Donc maintenant j'ai un nouvel élément. Alors si j'actualise ici, non, c'est fait automatiquement. J'ai ma nouvelle base de données qui apparaît, qui est vide. Et qu'est-ce qu'on me propose ici par rapport à cette base de données blog? La nouvelle table, la création d'une nouvelle table. Tout simplement, je vais donner le nom de la table, je vais l'appeler post. Donc nom post. Combien de colonnes? Alors il parle de colonnes, mais en fait ce sont le nombre de champs. Alors moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 champs. Alors si vous vous trompez, vous pouvez après en rajouter, c'est pas un souci. Donc j'exécute, bouton exécuter. Résultat, il me crée cette table post qui va apparaître bientôt. Alors il me la crée pas. Alors ça vient aussi du fait qu'il m'a ouvert ça avec Edge. Donc ce que je vais faire, je vais prendre l'adresse ici en haut. Je vais copier ça et je vais ouvrir ça dans Chrome. Donc localhost MySQL. Donc je dois me réidentifier du coup. Voilà. Donc ma base de données BDblog. Normalement il m'a quand même créé la table. Ah non, il me l'a pas créé. Bon, c'est pas grave, je refais. Donc post, on a dit il y avait 8 champs, exécuté, et là dans Chrome ça devrait ne pas poser de soucis. Voilà, je suis sur la table post. Alors, on a les champs, tout simplement, un champ par ligne. Donc premier champ, c'est celui qu'on a appelé ID post, de type int, et clé primaire en plus de ça. Donc, je vais saisir à ce niveau-là ID post. Alors, ne mettez ni accent, ni espace, ni caractère spécial au niveau des noms des champs. C'est un entier int. Taille valeur, j'en mets pas, on pourrait prédéfinir une taille. Valeur par défaut, je n'en mets pas. Par contre, au niveau ici de la partie index, je vais dire que c'est une clé primaire en cochant ici, en allant chercher primary. Primary signifie clé primaire. Et j'exécute. Voilà, j'ai appliqué la clé primaire. Si en plus de ça, je veux que le champ se renseigne automatiquement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je crée un message, je ne veux pas avoir besoin de donner le numéro d'identifiant au nouveau message. Je veux que ça se gère tout seul. À ce moment-là, je peux cocher ici la case AI qui signifie auto-incrément. Auto-incrément qui signifie la valeur se renseigne automatiquement. C'est-à-dire que si on a déjà 9 postes dans cette table,
Si on en crée un nouveau, il prendra automatiquement la valeur 9 plus 1, c'est-à-dire 10. Ça, c'est la fonction d'auto-incrémentation. Donc voilà, c'est une clé primaire, primary, qui s'auto-incrémente. On peut mettre des commentaires si on veut, je ne le fais pas. Ensuite, on a le titre en varchar. Donc, titre en varchar. Et là, il faut que je précise la valeur, la taille, c'est-à-dire le nombre de caractères possibles de ce champ titre. Bon, je vais essayer d'optimiser un peu, je ne vais pas mettre jusqu'à 255 caractères, parce que ça m'étonnerait que le titre aille jusque-là. Je vais le limiter à 140, un peu façon Twitter. Donc ça veut dire que je ne pourrais pas dépasser 140 caractères pour la saisie de mon titre de post. C'est tout ce que j'ai à faire, c'est pas un auto-incrément puisque c'est du texte, et en plus de ça, c'est pas une clé primaire. Alors qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai l'intro en varchar, puis le contenu en texte. Donc, en dessous intro, en varchar. Là, je vais laisser par contre la possibilité d'aller jusqu'à 255 caractères. J'ai ensuite le contenu, ce qu'on a appelé contenu, c'est-à-dire le contenu complet de l'article, qui sera de type texte, texte long. J'ai ensuite la date de création ou de publication, c'est comme vous voulez, suivi de l'état de publication, donc la date de création, que je mets en date, puis l'état de publication. Je ne mets pas d'accent, je ne mets pas d'espace, je ne mets pas de caractères spéciaux, qui lui est en booléen, bool, donc c'est booléan ici. D'ailleurs, on peut même lui donner une valeur par défaut. On a ici valeur par défaut. Donc valeur par défaut, on peut lui dire définie telle que un message par défaut n'est pas publié, donc 0. Un booléen, c'est 0 ou 1, hein, ou true ou false, hein, vrai ou faux. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai l'id catégorie et l'id auteur en int et varchar. Donc id catégorie, id auteur. Oups, pardon. Vous voyez qu'on ne fait vraiment que de la recopie en fait. Alors l'idée auteur, si on l'a mis ici en... Ouais, on va dire, on va limiter à un non identifiant, on va pas aller très très loin non plus, on va le limiter à 40 caractères. Allez. Et l'idée catégorique est en int. Alors par contre, on ne spécifie pas qu'il s'agit de clés étrangères, ça se dit pas. Autant on spécifie les clés primaires avec l'attribut primary, autant on n'indique pas les clés étrangères. Donc une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous cliquez en bas sur sauvegarder, et voilà, la requête se crée, et c'est bon, j'ai ma table post, et à l'intérieur, j'ai bien les champs que j'ai définis avec les bons types. Donc si je veux créer maintenant une nouvelle table, alors la vue relationnelle, c'est quand vous voyez la table avec les relations entre les tables. Bon là il n'y en a qu'une, donc il n'y a pas... Donc si vous voulez créer une nouvelle table, vous allez retourner ici en partie gauche sur la base de données, BDD blog, et on vous propose à nouveau ici de pouvoir créer une nouvelle table. Donc je vais mettre auteur. Auteur qui a 1, 2, 3, 4 champs qui sont tous en varchar. Donc 4 colonnes, 4 champs. ID auteur. On a dit c'était du varchar, hein, c'est un identifiant d'un utilisateur, c'est une chaîne de caractères. On l'a limité à 40, on a dit. C'est une clé primaire, donc index primary. Exécuter. C'est pas de l'auto-incrément, c'est l'auteur qui choisit son identifiant. On a ensuite son nom, le nom de l'auteur, c'est du varchar, là on va aller jusqu'à 255. Il y a ensuite son email,
Alors une adresse mail, je ne sais pas s'il y a une limite de caractères. Donc du coup on va mettre 255 aussi. Et ensuite le mot de passe qui va être en varchar. Alors quand il est crypté, normalement ça dépend si c'est du SHA1 ou du MD5, mais je crois que ça varie de 32 à 64 caractères, je ne veux pas dire de bêtises. Bon allez, pour prévoir large, on va mettre 100. Et je crois que c'est tout. Oui. On exécute. On sauvegarde. Vous voyez, au fur et à mesure, sur la partie gauche, les tables qui se rajoutent. Donc auteur, poste. Et donc rebelote. Alors on peut cliquer même ici sur nouvelle table plutôt que de cliquer sur BDD et passer par nouvelle table au centre. On peut directement le faire là. On va enchaîner avec la table catégorie. Donc ID catégorie et intitulé. Donc ID catégorie, c'est de l'entier qui est clé primaire de la table et un auto-incrément. Alors en gros, le nom de la table, il faut que je la mette, il ne faut pas que j'oublie. Catégorie. Hop. Ensuite, on a l'intitulé en varchar, en chaîne de caractères. Et je vais le mettre jusqu'à 140, on va limiter un peu. Et c'est tout, je sauvegarde. Les deux autres qui sont vides ne seront pas renseignés du coup. Voilà, donc j'ai mes 3 tables. Auteur, catégorie, poste. Il me reste la dernière table, à savoir la table commentaire, avec ID commentaire, auteur, date, validation, ID poste. Donc nouvelle table. Commentaire. ID commentaire qui est un entier qui sera clé primaire de la table commentaire, donc primary au niveau de index, et donc exécuté, et auto-incrément. On a ensuite l'auteur. Ah, j'ai oublié un champ hyper important. Il faut effectivement l'auteur, la date, est-ce que le commentaire est validé ou pas, mais il faut surtout le contenu du commentaire. Ça, c'est une grosse erreur, j'ai oublié de le mettre. Il n'y a pas de commentaire possible sans ça. Donc l'auteur du commentaire, on a dit, c'était le nom de l'auteur, donc un varchar, on va jusqu'à 255 caractères. On a la date de type date. On a la validation qui est un booléen. Est-ce que l'administrateur valide ou pas le message? Est-ce qu'il le publie ou pas? Donc booléen. Par défaut, on va mettre non publié, donc c'est-à-dire valeur par défaut, pardon, ici, définie telle que 0. Alors là, il me manque, vous voyez, ID post, donc un champ pour ID post et un champ pour le contenu. Alors si je veux rajouter des champs, en haut, je peux le faire, je peux dire j'en rajoute 2. Hop. Et résultat, il va me rajouter en dessous de ces 4 là deux nouvelles lignes. Donc le contenu du message, faut pas que je l'oublie. Donc il y a de type texte. Ah, quoique je pourrais limiter. Je vais le limiter à 255. Pour éviter que les messages soient trop longs, les commentaires. Et ensuite donc la clé étrangère ID post, qui sera en entier puisque c'est un entier au niveau de la clé primaire qui correspond dans la table poste. Donc je pense que c'est bon, on va sauvegarder. Requête en traitement. Et je me retrouve donc avec mes 4 tables. Donc j'ai terminé la petite base de données a priori au niveau de la création des tables et des champs des tables. Alors vous pouvez ensuite faire les relations.
les relations un peu comme on les a ici, hop, entre les tables sur le MCDI. Alors pour ça, vous allez aller sur une table, allez, par exemple on va aller sur poste, qui est un peu la table centrale, et sur la structure, en gros, l'onglet structure. Donc résultat, il vous reprend pour la table poste la structure, c'est-à-dire quels sont les champs de la table, avec leur type, etc. Et donc on a ici le petit bouton vue relationnelle, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir dire, tiens, ici, on a créé 2 clés étrangères. Or, on n'avait pas de moyen, contrairement à ID post qui était clé primaire, d'indiquer au moment de la création qu'il s'agissait de clés étrangères. Ces clés-là elles vont nous servir à faire la relation avec les autres tables. Par exemple, je vais dire que le ID catégorie de cette table-là, de la table post, correspond au ID catégorie de la table catégorie. Donc pour ça, deuxième liste déroulante, je dis, je choisis dans la table catégorie le champ qui va correspondre à ID catégorie, et c'est bien ID catégorie, la clé primaire. Pour ID auteur, c'est pareil, on va dire c'est la clé étrangère qui correspond à la clé primaire ID auteur correspondante dans la table auteur. Donc on va dire ce ID auteur, il correspond dans la table auteur à la clé primaire ID auteur. Et ensuite, on sauvegarde. Ensuite, on va aller sur commentaire, puisque commentaire, on a aussi un ID clé étrangère qui est ID post. Donc on va sur commentaire, on va ensuite sur la structure, en haut, l'onglet structure, pour ensuite aller sur la vue relationnelle. Et là, on va dire que l'ID post, c'est une clé étrangère qui correspond à l'identifiant ID post de la table post. Donc ID post, post, ID post. On est censé avoir ici et ici le même nom de champ. Et quand c'est fait, on sauvegarde. Donc voilà qui termine ce petit cours sur comment créer sa base de données sur le système PHP MyAdmin. On se retrouve très bientôt pour un nouveau cours sur le PHP.